Bonjour à tous, c'est bien moi, Mamoulouba, oui. Je vais essayer de parler en français. Le logo de la français, les Cambodge. Mais apparemment, on me dit que je parle 4 langues à la fois. Donc, pour ceux qui ne sont pas des Zaïrois et Zaïroises, comme vous connaissez que chez nous, au Zaïre, nous avons 4 langues nationales. Le Kikongo, Swahili, Chiluba et le Lingala. So naturally, le local nazape Muluba, donc nazoko yoka Chiluba, na lobakata ba ko bricoler. Mais certainement je parle le Lingala et le français aussi je me débrouille, na anglais bien sûr. Mais je vais essayer de maintenir français ou anglais pour na bonne compréhension de connexion surtout africain et que ce ne soit pas seulement les Zaïrois. Je veux recap sur l'audio dernièrement. On a dit que Mamoulouba meka kosala ngo pe na français pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala. Mais il faut faire aussi un effort. Pour Ningaï Moulouba, Zaïroise, je dois parler en français fort. Bon, anyways. La position de Mamoulouba est celle-ci. Vous connaissez, Mamoulouba n'est pas une politicienne. Et je n'appuie pas de politiciens. Mais c'est lui qui vient avec réellement l'intérêt du peuple congolais comme sa priorité. Il a le soutien de Mamoulouba parce que je me vois plus comme une activiste, que je plaide une cause humanitaire, une cause qui affecte le peuple zaïrois, même d'ailleurs la race noire en général, dans toute son entièreté. Et ma position, je la maintiens toujours, est que pour que l'Afrique aille réellement de l'avant, que l'Afrique soit réellement libérée, l'Afrique doit se détacher de certains contrats qu'elle a signés avec ses ex-colons. Et nous connaissons que là-bas en Europe, les 2 grands sorciers historiques contre l'Afrique, c'est la Belgique et la France. Ceci dit, je ne dis pas que l'Allemagne et l'Angleterre sont des innocents. Ils sont aussi des tchors. Mais la France et la Belgique, leur sorcellerie, c'est en salité. Comme on dit chez nous, Lingala qui bundo qui a salité. Maintenant, je tape toujours cet argument de rétribution. Nous, les Africains, nous devons arrêter avec des petites émotions. Pourquoi est-ce que le roi belge exprime, par exemple, le regret de comportement de son peuple vis-à-vis du peuple congolais? Mais le regret ne suffit pas, parce que le Congo jusqu'à aujourd'hui continue à subir les conséquences de la colonisation. J'irai plus loin, dire que ce n'est pas seulement le Congo, c'est pratiquement toute l'Afrique, surtout l'Afrique noire, Sub-Sahara Africa, qui a été emboîtée par la colonisation. Le grand coup que le continent d'Afrique avait d'abord connu, c'était l'esclavagisme. On nous avait arraché nos meilleurs, nos chefs coutumiers, nos leaders, des gens qui étaient physiquement forts, ceux qui devraient apprendre l'histoire aux enfants. C'est eux qu'on avait pris en captivité. Et ça a créé un trou. Il y a eu quelques générations des Africains qui ont perdu leur histoire. Et quand nos colons sont retournés encore avec la Bible, notablement le Nouveau Testament, c'était facile de manipuler un peuple qui est dans le boulouyeke. Donc un peuple dans la confusion. Et on constate aussi que la colonisation avait donné l'apparence que on a accordé l'indépendance à ces pays africains, mais l'Afrique est toujours sous colonisation. Parce que depuis cette soi-disant indépendance africaine, beaucoup de tous ces pays africains, leurs chefs d'État, sont toujours les gens que nos colons approve of. Quand ils n'aiment pas un candidat, ce candidat-là ne deviendra pas président. Ce système d'assassiner aussi nos leaders africains, comme ils l'ont fait avec Patrice Lumumba,
comme ils l'ont fait avec Simon Kimbangu, Anouarit, nos héros africains, brûlés, incarcérés, ultimately murdered, assassinated. C'est vrai, visuellement, nous avions vu les Noirs, mais le moteur derrière ces crimes était eux, les Blancs, avec leurs services de renseignement. Pourquoi? Les exemples dont je suis en train de citer étaient des Africains et des Africaines qui les ont gênés. Comme la même raison pourquoi ils ont rejeté Malcolm X ici aux États-Unis. Parce que Malcolm X, vos petites prédications là du Nouveau Testament, que quand tu gifles, tu donnes l'autre jour. Et je ne sais pas, les conneries là de cet individu là qui est allé mourir à Golgotha pour la race humaine. Mais apparemment, ceux qui ont profité de sa mort, ce sont les faux juifs et les blancs. Nous les Africains, on nous a imposé une histoire fausse. Il n'y a rien de nouveau avec cette histoire-là. Parce qu'avant l'histoire ici de la naissance miraculeuse, entre parenthèses, mes chers frères, je suis moi aussi en train de prier que le Saint-Esprit puisse m'engrosser moi aussi. Comme ça, moi aussi, je donnerai naissance à un sauveur de l'humanité. Hein? Si mon raisonnement là est correct et logique, alors l'histoire de votre fameuse Mary et son fils Jesus est logique. Mais si mon raisonnement là n'est pas correct, vous trouvez que c'est impossible, alors je pense qu'on peut aussi appliquer la même intelligence dans votre fameuse allégorie là de l'histoire là de Jérusalem et de Bethléem. Et je dis toujours que cette belle histoire là qu'on nous a racontée, une chose est vraie, que ce soit Galilée, Jérusalem, Nazareth et toutes ces villes-là là où votre Jésus allait se promener, il n'y a aucune de ces villes-là qui porte un nom africain. Alors moi aussi j'ai la difficulté en tant qu'une Africaine d'accepter qu'il y a eu un monsieur qui est venu sauver l'humanité, mais même dans ses prédications, lui-même n'a jamais parlé de peuple africain. Jamais. D'ailleurs, le bon Dieu, son Père là, a beaucoup parlé de l'Afrique. On le voit dans l'Ancien Testament à travers les prophètes bibliques. Le livre d'Asaïa parle d'Égypte. Nous voyons beaucoup de contacts, interactions entre le peuple hébreu, perse et les Africains. Mais dans le Nouveau Testament, avec l'histoire de votre Sauveur, l'Afrique n'a pas trop comment on dit, n'a pas trop de rôle dans cette histoire-là, à part quand il a fui, quand il était bébé, avec ses parents, parce qu'Hérode cherchait sa tête. Et tous, quand ça va mal, ils fuient en Afrique comme refuge. C'est comme dans des jours des avenirs, comme ils sont en train de gaffer, il n'y a plus rien là-bas en Europe. Ils vont encore courir vers l'Afrique, parce que l'Afrique est encore vierge. Nous avons la brousse, les arbres, l'eau. Même l'air africain n'est pas encore complètement pollué. Comme là-bas en Chine, Moupepe pollué. Nous ici avec le problème de respiration, si j'allais en Guangzhou là-bas, ça serait ma mort. Apparemment là-bas, si tu as l'asthme, bronchite, c'est comme quelqu'un qui est allé se commettre un suicide. Là-bas en Guangzhou, Naba Wulan. Même ici aux États-Unis aussi, certains États, tu vas seulement comme ça là, tu commences avec la respiration. Donc tous ces gens ici, vous voyez, ils vont toujours tourner encore vers l'Afrique. Ils l'ont toujours fait, comme Abraham avec sa femme, comme Jacob aussi avec ses enfants, l'histoire de Moïse, et tout ça, c'est toujours l'Afrique. Mais l'ironie, quand ce fameux Jésus vient pour mourir et sauver l'humanité, là il ne vient pas en Afrique. Oh. Donc, quand chez eux, là-bas, dans leur territoire de Kenya, il y a de la famine, il n'y a rien là-bas, ils tournent vers leur coco en Afrique. Mais quand il est venu maintenant pour sauver l'humanité, il s'est arrêté là-bas à Galilée, Bethléem et Nazareth. Il a oublié l'Afrique. Or, quand il était bébé, Hérode cherchait sa tête, il est venu se réfugier en Afrique. Ah!
Tout ceci, je n'ai pas dit que c'est vrai, mais je dis que c'est ça ce qu'on nous a enseigné. Mais moi, je me pose toujours la question, avant christianisme, avant islam, parce que même aussi islam et christianisme, ce sont des religieux sœurs fondées par les mêmes personnes, responsables pour créer le boulouillé mental, surtout parmi nous, la race noire, et aussi nos cousins là, arabes, là, le kamikaze de la race humaine. Moi, je dis, et nous avant, et les Français comme ils sont analphabètes, et nous, le peuple noir, avant christianisme, nous avons appelé notre Dieu par quel nom? Si, avant christianisme, hindous ont aussi parlé d'une naissance miraculeuse, si les Égyptiens avaient aussi une histoire pareille, qu'est-ce qui est unique avec cette histoire de christianisme? À part que j'ai comme impression, c'est une histoire qu'on a utilisée, on a fait avancer pour contrôler la pensée, le raisonnement de l'homme noir. Et on nous a prêché d'avoir un grand cœur, le cœur de la tolérance, de pardon, de tourner la tête en face de ton ennemi. C'est pour cette raison-là que quand le roi belge, par exemple, dit qu'il regrette certains Africains, notablement nos confrères au Zaïre là-bas, sont contents. Oh, le roi belge a dit qu'il regrette. Non, et la rétribution. Combien est-ce que la Belgique a en profité de la colonisation contre le Congo? Et qu'est-ce que le Congo a bénéficié de ces 80 ans de colonisation belge? Absolument rien. Les taux même des intellectuels ou des universités, les gens qui ont amené l'université, quand les Belges ont quitté, n'étaient même pas proportionnés à la population. Comment un grand pays comme les Zaïre, 65% de la population pouvait être analphabète? Ça, c'était déjà placer les pots de banane, comme on dit là, parce qu'ils savaient qu'ils ne vont aller nulle part. Et nous voyons les inconvéniences de cette bouzobologie-là. Hein? Cette mentalité-là d'avoir toujours peur, même quand ton leader est en erreur. Mais cette mentalité-là, c'est une mentalité qui nous a été imposée par nos colons. Ils chicotent l'infoumou devant ce sujet. Et le peuple apprend la terreur. Ils ont peur maintenant même de se lever, de se révolter. On le voit jusqu'aujourd'hui. Là où quand on est président, le peuple a peur de se lever, mais il se lamente à côté, le pays va mal, le pays va mal. Mais le courage de se lever et de montrer que non, tu es là pour nous servir. Non pas nous être Tengamba, ce qui peut les Ngamba. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés de tout le temps obéir les Mfumo, les Mokonzi. Et le blanc, la race blanche s'était positionnée pour dire que c'est une race qui est plus proche à Jésus-Christ, il était blanc. Alors ce sont eux, la race bénie de Dieu. Et que tout ce que l'homme blanc proposait ou le faisait, c'est ça la volonté de Dieu pour toi, l'homme noir. C'est la voix de Dieu. Ils ont même inclus un passage là dans le Nouveau Testament que, quand ils disent femmes soyez soumises, hommes et vos femmes, esclaves, obéis ton maître. Vous vous imaginez que même ici aux États-Unis à l'époque de l'esclavagisme, c'est parmi les passages qu'on a permis à un esclave de commencer à lire. L'esclave n'était pas permis d'apprendre comment lire. Mais le premier livre qu'on a appris à un esclave, c'était le Nouveau Testament. Mes chers et frères, je suis en train de dire ceci, que nous sommes en 2020. L'Afrique, nous continuons à voir les effets des atrocities qui ont été perpetrated contre le continent d'Afrique. L'Afrique n'a pas pu se récupérer from slavery. Jusqu'à présent, l'Afrique boite.
les effets de colonisation. Pourquoi est-ce que les dettes africaines ne sont pas pardonnées? Pourquoi même les pays africains étaient endettés, même to begin with? Quand la richesse de la Banque mondiale, des International Monetary Fund, cette richesse-là vient de l'Afrique. Quelle est la richesse naturelle que l'Europe produit? Nothing. Même le caoutchouc dont la Belgique a en profité, le caoutchouc là venait de l'Équateur. C'est en Afrique là où nous trouvons tous les minéraux nécessaires pour que l'être sur la terre puisse être à l'aise et chercher à se développer. Et ils l'ont pris, qu'est-ce qu'ils ont payé pour ça là? Absolument nothing. Et ils sont allés se développer pour préserver leurs intérêts. Ils ont fait des blocs. Même autant. Quel est le pays africain noir qui prend aussi les décisions parmi les membres de l'OTAN? On a vu comment les grandes puissances là, de l'OTAN ont envahi la Libye. Et aucun pays africain était en position forte militairement pour aller aussi là-bas en Libye et défendre leurs frères et sœurs. Donc vous voyez que l'Afrique est toujours vulnerable. C'est vrai que quand l'homme blanc est venu dans notre continent pour chercher à nous prendre en captivité, les Africains ont lutté pendant des siècles. But ultimately, the end result était quoi? Nous avions perdu la bataille. C'est comme ça qu'on nous avait pris en captivité. Parce que si on avait gagné, peut-être ce serait nous qui devrions avoir ces cochons-là comme esclaves chez nous. Mais clairement, comme c'est nous qu'on ramassait, donc c'était nous les perdants. Aujourd'hui même, si un pays européen disait que nous allons encore envahir l'Afrique, peu n'importe quel pays, l'Afrique dans son entièreté n'est toujours pas en mesure de se défendre contre ce genre d'envahison, les attaques militaires venant du continent de l'Europe, ou que ce soit l'Amérique ou l'Asie. Hein? Ça ne devrait pas être. Comment est-ce que c'est avec notre uranium que toutes ces grandes puissances, membres de l'OTAN, ont créé, ont fabriqué les armes atomiques pour aussi quelque part semer la crainte parmi les nations qu'eux, ils sont de grandes puissances. Mais l'uranium vient de l'Afrique, notablement Congo. Mais nous, au Congo, nous n'avons pas une arme anatomique, ce qui n'est pas anatomique. Comment est-ce qu'on explique que le Congo produit 75% de coltan mondial? Mais notre technologie à nous-mêmes, nous n'avons même pas une technologie que nous pouvons réclamer, qu'elle nous appartient. Nous avons les zinc, le magnésium. Nous avons la grande barrage Inga. Mais à Kinshasa, la plupart de Kinshasa se trouve dans l'obscurité. Et quand il y a une petite lumière qui nous a dit, ah, courant, il y a des lessages. Des lestages, hein? Mais quel est le rôle des barrages Inga? C'était pour que le Japon puisse bénéficier de notre électricité, mais que les Quinois, quelqu'un là-bas m'a dit, soit dans l'obscurité, dans un grand pays comme les Zaïre. Quand je parle un peu trop sur Zaïre, vous pouvez me comprendre parce que naturellement je suis du Zaïre. Mais l'argument peut être représenté pour d'autres pays africains. La grande chose, le grand problème que nous avons en Afrique est que nos leaders, tellement ce sont nos colons qui appointent nos leaders. Nos leaders alors viennent pour servir nos colons. Et moi je pose la question, pourquoi est-ce que l'homme noir est toujours prêt de se soumettre devant un étranger à des détriment de son peuple? C'est une manifestation d'un homme qui est mentalement toujours captif. Il n'est pas illuminé. Il ne connaît pas son importance, sa force. Pourquoi on commence d'abord avec votre fameuse connerie de religion? Quand le Dieu que l'homme noir prie et il appelle
est un Dieu qu'on lui a présenté par l'homme blanc. Quelle est la prière là que l'homme noir est en train de faire? Il prie à quel Dieu? Je vois même mes frères et sœurs africains. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Moi je dis Jésus-Christ en Kikongo. Avant que l'homme blanc nous dise qu'il était le fils de Marie. En Kikongo, on a parlé de Jésus-Christ, on lui appelait comment? Avant l'introduction de la Bible. Parce qu'il n'existait pas. C'est une histoire qui a existé avec la fabrication de la Bible. Maintenant, les chrétiens disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Ok, alors acceptons que c'est la parole de Dieu. Et personne ne peut changer. En bon, comme elle est la parole de Dieu interprétée aussi, parce que je doute fort que Dieu parlait, puis il y avait une plume là invisible en train d'écrire les chapitres et les versets. Donc c'était toujours à travers intermédiaire humaine. Et l'homme est faillible. Et là nous parlons maintenant de paraphrasing. C'est très rare que quelqu'un puisse paraphrase une phrase dans toute son entièreté. Si moi je dis quelque chose et quelqu'un va aller dire ce que Mamoulouba dit, la personne est en train de paraphrase ce que Mamoulouba a dit. Je doute fort que la personne va répéter mot par mot de ce que j'ai dit. Même s'il va garder la majorité, l'esprit de ce que j'ai dit, le temps que la troisième personne ou quatrième personne puisse interpréter ce que Mamoulouba avait dit, le message original de Mamoulouba ne sera plus intègre. Parce que tout le monde a tendance d'emporter son interprétation et sa compréhension. Quand il interprète une parole ou une lecture ou un texte, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Mais moi je pose la question. La Bible originally n'était même pas un livre publié pour the commoners. C'était pour le roi, les dirigeants. Mais même quand finalement ils ont décidé de le rendre for the commoners, d'ailleurs, préserver la Bible pour seulement les rois et les dirigeants va au contraire de ce que le Nouveau Testament dit. Parce qu'eux veulent nous faire croire que le Nouveau Testament dit allez prêcher ma parole dans tous les quatre coins de la terre. Mais comme c'est le même blanc-là qui imprimait ces paroles-là, donc ils étaient au courant de ces paroles-là. Mais pourquoi alors la cacher? Point d'interrogation. Même quand même ils ont décidé de publier la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible originale, par exemple la Bible publiée, je pense que en 1611, something like that, elle est différente de la Bible d'aujourd'hui. Mais on veut me dire que la Bible d'aujourd'hui c'est la parole de Dieu. Certains livres, on les a enlevés. La Bible est parmi les livres qui a toujours été rectifié, on peut dire. Why? Comment est-ce qu'on peut rectifier la parole dont on dit que c'est la parole de Dieu? Que Dieu avait dit, ainsi dit l'Éternel, comme les chrétiens nous parlaient leur slogan. Mais ainsi dit l'Éternel doit s'appliquer aussi dans les livres de Thomas, doit s'appliquer aussi dans les livres de Mary Magdalene, doit s'appliquer aussi dans les livres de Enoch. Qui est l'homme pour décider que non, on n'aime pas vraiment comment ces livres sont écrits? Mais toi, tu n'as pas écrit les paroles. Tu dis que les paroles ont été inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. Alors tu vas garder toute la parole dans toute son intégrité, dans toute son entièreté. Quand tu commences à revive les paroles, la parole n'est plus intègre. Elle est maintenant une parole corrompue. Et c'est ça ce qu'est la Bible. La Bible est un livre qui a été revised, modified. Quelque chose qui est revised n'est pas dans son état original. It was modified, revised. Et quand c'est revised, sous quelle autorisation? Hein? Donc, c'est de dire que mes chers frères, et quand ces gens-là voient comment nous on a embrassé leur grand mensonge-là à bras ouverts de tout cœur, à tel point que nous réclamons que c'est Jésus-là, le Fils de l'homme, hein, le Fils de l'homme, qui était Dieu.
Donc il était Dieu, il est le Fils de l'homme, il est venu mourir au croix de Golgotha pour payer le ransom au même Satan que le Dieu le Père avait maudit dans le jardin d'Éden. Les conneries toujours. Il t'insulte même hein, que Jésus c'est la vérité. Mais vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Avant, quand j'étais chrétienne, and I'll be damned, si jamais encore je rêve même de retourner être chrétienne. Même moi, je vais dire à ce Jésus-là, alors maintenant tu as l'autorité sur mon âme. Comme il est là, j'avais déjà repris l'autorité de mon âme. Moi, je traite directement avec mon Dieu. Il y a un homme qui est allé mourir à la Golgotha. Et Simon Kimbangu, Dieu ne pouvait pas encourager qu'on puisse beaucoup me prêcher sur Simon Kimbangu. On devrait me prêcher de Jésus. Eux là-bas en Angleterre, lui là-bas King James. Pourquoi on ne lui a pas prêché sur Simon Kimbangu? Pourquoi moi on doit trop me prêcher sur Jésus? Est-il le seul prophète d'avoir marché sur la terre? Il y a beaucoup de prophètes. Et Abraham était de quelle religion? Ça empêchait que Dieu puisse traiter avec Abraham. Et quand j'étais dans les conneries là, j'étais enfant, I was born into it. C'était tout ce que je connaissais, I didn't have a choice. Mais Dieu merci, quand j'ai commencé à grandir, j'ai ouvert mes yeux. D'ailleurs, ce qui avait impliqué ma curiosité était le comportement d'abord de soi-disant les chrétiens. Vous savez, mes chers amis, parmi le peuple qui sont même très mauvais, c'est soi-disant les chrétiens. Ce sont eux qui pratiquent même les magies, comme vous dites, hein, la science là pour projeter du mal sur les gens, les chrétiens. Ils crient Jésus, mais ils sont là dans leur cœur, pleins de jalousie, en train de jeter le mauvais onde sur les gens, les chrétiens, tout en tenant la Bible dans la main. J'avais commencé à réfléchir, alors la Bible ne doit pas avoir une puissance. Parce que si on nous prêche que la Bible a une puissance, c'est le livre de Dieu. Comment est-ce qu'un con peut être là en train de projeter le mal sur quelqu'un, mais il y a la Bible là en face, il ne craint même pas la Bible. Soit il est plus fort que la Bible, alors la Bible n'est pas puissante, ou l'histoire là d'abord n'est même pas vraie, c'est pour cela lui aussi il connaît que cette histoire n'est pas vraie, c'est pour cela il n'a pas peur de faire du mal. Tous les mal que vous pouvez imaginer, tous les péchés que vous pouvez imaginer que l'être humain fait, vous allez trouver ça dans les églises. Comme je viens de dire, les premières personnes avec de très très mauvais cœurs sont des chrétiens. Même pas seulement les chrétiens de tous les jours, ce sont ceux-là les pasteurs, leurs diacres, les bishops, ceux qui aiment crier, oh Dieu, Jésus, Jésus, Amen, Amen. Tout ça là, ce sont toujours les actes qu'ils présentent pour tromper les gens que voici, je prie, hein, je suis chrétienne. Hein. Ça, ce n'est que ça, le lèvre. La nature là même de Christ n'est pas dans ces gens-là. Alors, comment peut quelqu'un entrer dans une église chaque dimanche? Il n'a pas la crainte de Dieu et il crie Jésus-Christ. Oh, mais n'est-ce pas que cette Bible-là dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse? D'ailleurs, parmi les fruits d'un vrai enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te fait que tu ne puisses pas poser certains actes puisque tu sais que Dieu est en train de juger ta conscience. Mais quand quelqu'un n'a même plus une conscience à lui reprocher de mal qu'il est en train de faire, soit alors Jésus c'est lui-là même les Satan. Comment est-ce que tu peux dire que Jésus est Dieu, mais tu es si corrompu, une âme si corrompue, tu manques la crainte même de la présence de Dieu. C'est quel Jésus ça là? Et il veut que nous puissions nous soumettre devant, sous l'ordre de ce Jésus-là. Des cons. Et ce n'est pas que j'avais seulement vu ça dans une église pour dire que tu ne peux pas juger tout le monde. À mon âge ici, j'ai piétiné mes pieds dans plusieurs églises. Hein? Plusieurs églises. Je vous ai dit que j'étais née chrétienne. J'ai grandi dans l'église. Je chantais dans des églises. Je lis la Bible aussi comme tout le monde. Mais j'étais arrivé à une conclusion que cette religion est une religion fausse. Même si l'original était vrai, and we'll never know. Une chose est vraie, je dis bien if, the original disciples were real, if Jésus là même était vrai,
alors something happened. Là où ce christianisme que nous voyons aujourd'hui has nothing to do avec le christianisme là lors de ce Jésus-là. Si réellement il y avait un Jésus qui avait piétiné la terre, qui était venu donner le salut à la race humaine, la religion ici que nous voyons ici est une religion qui marche de pair avec le système de ce monde pour maintenir le peuple dans l'esclavagisme. L'homme noir manque le courage de se lever devant ses colons et dire que nous demandons la rétribution. L'homme noir manque le courage de dire à Mundele, ne tukumukamate, allez, Tambola, retourne chez toi. Hein? Et regardez même chez nous là-bas au Congo, particulièrement mon peuple Luba. Un peuple honteux, historique. Un peuple esclave mental. Un peuple qui refuse. Donc, les Baluba sont comme les Sonzo qu'on a placés dans le Congo. Mais moi, je suis Moluba, mais il y a Sony. Je n'ai pas encore rencontré un Moluba illuminé. J'ai déjà vu les Baluba avec des diplômes universitaires, trop de français dans la bouche. Mais tu entends qu'il n'est rien d'autre que ce que le blanc lui a programmé à être. Mais le boigna que Dieu donne à la race humaine, au cerveau, ton identité à toi, who the hell are you? Moluba est ce que son maître blanc lui a dit qu'il est. Et un tel homme. Quand vous m'entendez tout le temps critiquer les Baluba, elle critique les Baluba. Je n'ai aucun respect vers le peuple Luba. Non. D'ailleurs, moi, un homme qui a même perdu sens de son identité est un homme qui ne commande aucun respect devant mes yeux. Là, à Bomati Bokiti, pour moi, je vois un esclave. Hein? Et moi, là, Dieu merci, je suis née free woman. Je ne suis pas née dans le système de l'esclavagisme. Et je n'ai aucune intention d'aller chercher l'esclavagisme moi-même, volontairement. Non, non. Moulouba toujours, nous appelons à la Belgique. Nous appelons à l'ONU. Mais quand vous appelez, quelle Belgique? La même Belgique qui a passé 80 ans, qui n'a rien fait pour vous, ou c'est la même Belgique qui avait instigé l'assassinat de Lumumba, ou c'est la même Belgique qui avait instigé l'appointement de Mobutu, ou la même Belgique qui vous a aussi amené, qui a négocié la présence de Afdel, le Kabila. Nous parlons de quelle Belgique? Oh yo, que les Baluba aiment toujours la Belgique. Pourquoi? Parce que c'est la peau blanche. Si la Belgique avait la peau noire, si les Belges étaient noirs, les Baluba n'allaient pas glorifier la Belgique comme ils le font. Ils le font, c'est parce qu'ils ont la complexe d'infériorité vis-à-vis de la peau blanche. Parce que quand nous examinons la Belgique, quelle est même la Belgique? Un pays sans même richesse naturelle, un pays normalement pauvre. Eux-mêmes, ils ont les boulouilles qui entre les Flamands et les Dutch là-bas. Ceux qui veulent le Wallon, ceux qui peuvent le connaître. La Belgique, c'est comme, quand je vois la Belgique, je pense des Portugal. Je pense des... D'ailleurs, je pense des Greece. Hein. Ils ont écrit une petite histoire. La Belgique, elle est même son histoire même. Elle a écrit même quel chapitre? C'est le chapitre que la Belgique écrit. C'est l'histoire de Congo et le Rwanda-Rundi. Et dans toutes ces histoires-là, les résultats a été comment? Le bilan était négatif. La Belgique n'a rien contribué de bon vers le Congo ni le Rwanda-Rundi là. La Belgique, ce sont des corrompus naturels, les voleurs, les menteurs, ils ont la langue du serpent. Voici l'homme idéal, qui est un homme Moulouba, aime glorifier un Belge. Je pouvais encore comprendre si Moulouba prenait même en considération un Allemand. Mais un Belge, really? I mean, seriously, really? You know? Et ça là, c'est une réflexion d'un esclave mental, quelqu'un qui n'est pas conscient. Tellement les Baluba sont emportés par leur orgueil. Ils confondent la différence entre être orgueilleux, arrogant et avoir la confidence. Mon discours est un discours qui reflète une femme qui se connaît, qui est confidente, qui est sûre de ce qu'elle est. Mais à commencer à glorifier les Blancs,
n'est pas synonyme d'une confidence. Ça, c'est une arrogance terre à terre. Tu peux avoir le doctorat, parler de français avec de bons adjectifs là. Mais quand le substance of who you are as a man reflète un homme toujours sous contrôle mental par ses oppresseurs, et ton diplôme là te fait quoi? Absolument nothing. Au Congo là-bas, manquons-nous les gens qui tiennent le doctorat? Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ce sont même eux, les grands acteurs, à amener le Congo vers la chute. Ce sont ces universitaires-là. Pourquoi? Parce que le diplôme n'a rien à voir avec l'indépendance, l'émancipation mentale. Quand on retourne vers sa propre identité, c'est le commencement d'une vraie indépendance. Ceci ne va pas seulement aux Congolais, c'est pour toute l'Afrique dont je suis en train de parler. Africa must unite as one nation. Nous sommes tous interconnectés, mes peuples africains. On ne doit pas s'emporter dans les haines géographiques des frontières que eux, les Blancs, ont tracées là-bas à Berlin, Germany. Peuple africain, sub-Sahara African, we are all the same. L'Afrique doit se réunir comme un seul peuple, une nation. Aller vers nos colons avec une voix. Leur jeter aussi de la facture. Et leur demander de sortir de chaque fois à mêler dans les affaires des Africains. We have to be able de gérer nos affaires à nous. Développons-nous, mes frères et sœurs africains. N'attendez toujours pas que ton oppresseur vienne t'aider. Il ne l'a pas fait auparavant, il ne le fera pas aujourd'hui. Mais c'est à toi-même de comprendre cela et de prendre courage et tu te lèves. C'est ça ce que l'Afrique doit faire. Rise up Africa. Rise up les jeunes lions. C'est vous les lions de la tribu de Juda. Il n'y a pas une jungle là-bas en Israël. C'est vous qui avez été créés à l'image de ce Dieu-là, le créateur de tout l'univers. Toutes ces attributions ont des racines africaines. La langue hébraïse est une nouvelle langue que ces cons ont allé apprendre dans leurs écoles. Mais toi, l'Africain, tes ancêtres ont parlé avec Dieu dans le jardin. Quand on voit le jardin, on voit la brousse, hein? On voit les animaux. La Bible là que vous glorifiez vous parle qu'à la création, Dieu avait placé aussi tous ces animaux-là. Donc vous voyez, l'homme noir créé du sable avec les deux mains de Dieu lui-même à son image. Il a conversé avec l'homme noir. Mais c'est quand l'homme noir prête l'oreille aux dieux qui sont des médiocres, qui envoient les autres races séduire le cœur et la pensée de l'homme noir, qu'il perd sa puissance spirituelle. Il perd sa sens d'objectivité et de la vision. And I am calling on Africa qu'on doit imposer à nos colons qu'ils pardonnent les dettes africaines. Qu'ils puissent récompenser l'Afrique pour toutes les atrocités qu'ils ont commises contre elle. N'en parlons même pas de maladies qu'eux, ils ont créées dans leur laboratoire pour amener en Afrique toujours en train de créer l'atmosphère pour maintenir l'Africain toujours à ses genoux. Ceci continuera à être le cas, Bande Konanga, mes frères et sœurs africains. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas toujours à comprendre que tu dois d'abord être uni. Vous devrez être unis. Vous devrez retourner à votre propre croyance et aller maintenant devant les Blancs comme les hommes indépendants, illuminés, émancipés, non pas comme des esclaves, des colonisés qui vont plaider devant leur maître. L'Afrique n'a rien à plaider devant l'Europe, non plus les États-Unis. Car les États-Unis, si elle est devenue les États-Unis d'Amérique, c'est avec les sangs africains. Ni était l'Afrique, les États-Unis ne deviendra pas ce qu'elle est aujourd'hui.
C'est toujours à cause de l'Afrique. Ni t'étais l'Afrique, l'Europe ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est toujours l'Afrique qui joue un rôle. Même dans le sport, c'est toujours le fils d'un Africain qui leur apporte des trophées là où ils ont gagné. C'est toujours le sang africain. Il est temps que nous commencions à leur montrer que nous sommes très importants. Nous aussi, nous avons le droit d'être dans le calme, de construire nos territoires dans la paix. Ok, mes chers et frères, c'était moi, Mamoulouba. I love you all. Bolobi singa ba français. Oh, Mamoulouba, il faut qu'on parle en français. Bon, c'est pas lié. Ba français, bo bet singa 40 minutes mobimba. Oh, Conde. Oh, penzanga na zobe ngona sengo Saint-Paul, ce qui peut. Oh, eza masolo mususu. Ba français 40 minutes et puis tu sais, il fait très chaud. Mikolo mulungi français na mulungi okanakate. C'est langue dans mokili oyo oyo tambolaka te na France na mulungi ezaka français. Trop de verbes, trop des articles. Surtout tant que tu es intellectuel, on a balobaka mingi na TV na bina ba français. Quand j'ai fui, quand j'étais, quand j'ai, bah tant composé, ce qui peut plus qu'imparfait, passer simple. Il fait très chaud pour toutes ces histoires là. Lingala ezalaka nango direct simple. C'est comme aussi l'anglais en quelque sorte. Yo monaka phrase moko en anglais ezalaka paragraphe na français. Bois colérique, hein? Ok, I love you too, Conde, and I love you all, mes chers frères africains. Ok, bye.